Donc bonjour, Leslie Favre, animatrice à la LP au Rhône. Nous sommes à l'école du Châtelain, donc à Sainte-Foy-les-Lyons. On va aller aujourd'hui au Grand Vallon, donc ça va être la deuxième séance pour les petits CE1 qu'on a aujourd'hui. Ils sont au nombre de 26. Et on va au Grand Vallon, donc ça se situe à 1 km de l'école. Nous allons y aller à pied. Donc sur tout le long du chemin, il y a des oiseaux, vu qu'il y a des jardins, il y a des arbres. Et donc ils auront à disposition une petite planche où il y a plein de photos d'oiseaux et je les ai répartis selon leur régime alimentaire. Donc la première page, c'est les insectivores. Ils mangent des insectes. Bravo. Deuxième page, c'est des granivores. Ils mangent des graines. Troisième page, c'est des omnivores. Ils mangent des œufs. Et l'objectif de tout ça, c'est donc identifier les oiseaux qu'on aura repérés et ensuite faire une petite coche sur la planche, comme les professionnels, pour comptabiliser les oiseaux. Elle est facile à reconnaître, elle a un bonnet bleu et une chemise jaune. Une chemise. Le matin, elle met une chemise jaune et un petit bonnet bleu. Attends, je te mets ça avec les bacs. Regarde sur le En 1 heure, le martinet, il est capable de manger 1500 insectes. C'est incroyable. Alors, vous savez comment il fait sa technique? Non. Il vole toujours la bouche ouverte. Et comme ça, il remplit tout son jabot. Son jabot, c'est sa gorge. Une fois que sa gorge elle est toute bien remplie, hop, après il va à son nid. Il va donner à manger à ses bébés. Une fois arrivé au vallon, on va s'immerger dans le milieu naturel. Vraiment essayer de faire le moins de bruit possible, d'avancer à la technique de l'Indien, comme je disais. Et continuer à identifier les oiseaux, pourquoi pas voir des rapaces, car l'objectif de la séance, c'est de découvrir les rapaces et les oiseaux en général. Alors comme elle est petite, elle n'est pas évidente, c'est pour ça qu'elle a un chant très fort aussi pour qu'on puisse... Là, il y en a là, sur le petit arbre, là, la branche. Là. On la voit à peine. La vois? Là, sur la branche, là. Oh, regardez, faucon. Juste là, un faucon, il est là. Faucon pèlerin. Non, c'est pas le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin, il est pas aussi bas. Vous avez vu le faucon? Dans les prés. Et donc, le faucon cresserelle, là, vous voyez, il s'était mis à l'affût. À l'affût, vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il se met là pour chasser. Silence total, on va essayer de faire approcher le rouge-gorge. On va voir s'il nous répond. Le rouge-gorge, souvent on l'entend, il est toujours souvent près du sol. Il chante très très fort. Et pourquoi il fait ça? C'est pour... Arrête, essayez pas de siffler, ça va lui faire peur. Il fait ça pour défendre son territoire. Il y a aussi des scarabées qui viennent pondre à l'intérieur et faire des larves. Ça fait, ils pondent et les œufs, après ça devient des larves. Et les larves mangent le bois. Crouch. Et ça, le pivert, il arrive à les entendre. Avec son bec, après il pique. Quand il a repéré la larve, il fait un petit trou. Et après, il sort sa grande langue. Au bout de sa langue, il y a comme des tout petits crochets. Et elle est toute gluante. Du coup, quand il met sa langue dans le petit trou, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Les larves, elles collent à la langue. Les larves, elles collent à la langue et cloup, après, il les avale. Le pivert, il pique avec quoi? Son bec et donc sa tête. D'accord? Donc, on va faire le pique-vert. Faites tous comme ça avec moi. Le plus vite possible, comme le Partir par petits groupes et les immerger vraiment dans la nature, à 4-5, écouter, ne pas être dérangé par les autres et
écouter les oiseaux, les rechercher si on les voit, et ensuite, pour agrémenter tout ça, essayer de repérer peut-être des dortoirs et des plumes. Celle-là, elle est belle, on pourrait faire des... Regarde, elle est pas mal, elle. Ah ouais. Tu vois, c'est une plume de corbeau, non? Ça, c'est les plumes de corbeau. Bon, à la recherche aux plumes, cette fois-ci. En tout cas, on a repéré un dortoir, on appelle ça. Un dortoir, c'est comme quand on est en colonie. Quand on dort à plusieurs. Un dortoir. Là, on va certainement clore l'animation en faisant un petit jeu. Et l'objectif de ce petit jeu, c'est de faire comprendre aux enfants le rôle des arbres et l'intérêt des arbres pour les petits oiseaux, car ainsi ils peuvent s'alimenter, faire leur nid, mais aussi se cacher des prédateurs. Vous ne pouvez pas bouger vos pieds. La petite mésange, elle est là. Et moi, je me suis transformée En méchant. et je suis épervier d'Europe. C'est qui m'a dit ça? Bravo, Vladimir. Et vous, votre rôle, lézard, c'est d'éviter que la mésange se fasse manger par l'épervier. C'était très bien. Et même la partie où vous étiez toute seule avec le petit groupe. C'est difficile tout seul. Ce qu'il y a, c'est Alors moi j'étais contente, Hugo il s'est concentré. Ouais. Ah yes, ils n'ont pas fait un seul bruit, ils bougeaient pas, ils étaient comme ça. Bah merci à vous. On a profité du coup. Très bonne journée. Ah bah oui, au revoir.